Sixième présentation des F1 de 2024, c'est au tour d'Aston Martin de dévoiler sa voiture pour la saison à venir et... c'était court ce matin. 1 minute 26 de vidéo pour nous dévoiler le tout en images de synthèse avant d'avoir des images en plus grande définition. On nous a caché pas mal de choses a priori, du moins on n'a pas tous les détails, mais on a eu une révélation qui était assez intéressante, vous allez le voir. Bon alors rapidement, la livrée est similaire à l'année dernière. Aramco devient le sponsor titre à la place de Cognizant qui reste un des partenaires de l'équipe. Toujours une belle livrée avec ce vert British Racing caractéristique de la marque Aston Martin et cette petite bande jaune qui court le long de la carrosserie, c'est toujours assez joli. Il y a un petit peu plus de carbone apparent, mais ça reste relativement correct par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors deux premiers gros éléments que l'on peut retenir de ce que l'on nous a montré, ça va d'abord être les entrées d'air du ponton où l'on a une version encore plus extrême de la pelle à tarte de chez Red Bull. Il semblerait que l'entrée d'air soit peut-être un petit peu plus en retrait par rapport à d'autres voitures, mais la partie inférieure est digne des plus grandes planches de cochonaille de Paris, je pense. Ça sert de table, là. Il y a deux tables de nuit, deux tables de chevet, je sais pas, mais sur le côté, ouais, il y a des tables. Alors on note aussi une nouvelle aile avant avec le nez de la voiture qui ne s'attache pas sur le plan principal et qui est donc complètement différente de l'année dernière, un petit peu plus arrondi, un peu moins plat, un peu peut-être moins haut perché aussi. Évidemment, toute la carrosserie va évoluer pendant la saison, mais c'est bien une évolution de la voiture 2023 qu'on a aujourd'hui, même s'il y a un nouveau châssis sous la carrosserie. Et enfin, l'autre gros élément intéressant est la suspension arrière passée en mode poussoir. On a donc une configuration à poussoir à l'avant et à l'arrière, comme chez Alpine par exemple. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que Aston Martin prend le moteur et la boîte de vitesse de chez Mercedes, ainsi que la structure des suspensions arrière. Les suspensions arrière sont directement ancrées sur la boîte de vitesse et donc cela nous indique que potentiellement, à 99% c'est sûr, que Mercedes est donc bien passé normalement sur une suspension à poussoir à l'arrière. On verra ça au moment du reveal de la Mercedes. De plus en plus, avec cette réglementation, on a donc des configurations à tirant à l'avant et à poussoir à l'arrière. On cherche à créer encore une fois cette espèce de mouvement, de cette mécanique entre guillemets anti-dive et anti-squat dont on avait parlé dans la vidéo sur Sergio Pérez l'année dernière. Pour les avantages d'une suspension à poussoir à l'arrière, c'est surtout que les éléments de la suspension sont donc placés sur le dessus de la boîte de vitesse. Et donc, on a plus de liberté, plus de place pour gérer les flux d'air entre le fond plat et le diffuseur. Ça permet de dégager un peu cette zone et de faire un peu plus ce que l'on veut. Alors évidemment, en contrepartie, on remonte un petit peu le centre de gravité à cet endroit-là, alors qu'on cherche d'habitude à l'avoir le plus bas possible. Donc, a priori, c'est toujours un compromis à faire. Voilà, on gagne peut-être plus d'appui par rapport au centre de gravité un peu plus haut. Donc voilà, c'est comme ça qu'on choisit la chose. Alors l'objectif de cette voiture a été donné par Dan Fallows, le directeur technique d'Aston Martin. Il faut que ce soit une voiture qui soit facile à développer et qui soit polyvalente pour être à l'aise sur tous les circuits. Forcément, ça rappelle un peu l'année dernière où ils étaient partis un peu dans la mauvaise direction là en milieu de saison après avoir si bien entamé la saison 2023. On est donc sur, entre guillemets, un vrai cran au-dessus de ce que Williams, par exemple, a comme objectif avec sa propre voiture, mais qui reste dans le même état d'esprit. Il faut marquer des points absolument partout, surtout sur 24 Grands Prix dans la saison. Mais pour Aston Martin, c'est surtout le fait d'apporter de la performance sur une base qui est stable et qui peut être développée facilement. Ça, c'est la clé pour eux. Parce que oui, bon, je vous le répète encore une fois depuis plusieurs jours, mais en 2024, ça va bosser méga dur pour développer les voitures, trouver toutes les dernières solutions possibles et imaginables en vue de tout mettre aussi sur 2025 avant de tout basculer sur 2026 dès le 1er janvier prochain. Le 1er janvier prochain, on arrête de toucher ces générations de voitures, on bascule sur 2026. Donc il va y avoir une guerre de l'armement de ouf. Alors la référence, ça reste Red Bull et le directeur technique, Dan Fallows donc, n'a pris absolument que eux en référence et personne d'autre. C'est dire les ambitions de l'équipe. Ça veut clairement aller chercher au moins peut-être une victoire cette année, peut-être plusieurs si possible. On verra. Alors forcément, pour faire ça, côté pilote, il faut Fernando Alonso qui entame sa 22e saison, je crois, en Formule 1. À bientôt 43 ans, toujours très pointu dans sa préparation. On l'a vu montrer son expérience absolument décisive comme au Brésil l'année dernière face à Pérez, justement en bataille en piste, donc absolument primordial. Mais encore une fois, on l'a vu faire 2-3 petites erreurs qu'on ne le voyait pas faire avant. Alors c'est pas grand chose, c'est des petites erreurs, il peut en faire, mais il nous a pas habitués à ça.
Je pense à Spa et sa sortie de piste dans le double gauche, mais c'est pas habituel pour lui. Mais enfin bref, Fernando Alonso, il a toujours la dalle. À coup sûr, s'il y a des opportunités à aller chercher, il sera là, il sera présent. Et s'il veut continuer d'ailleurs en F1 au-delà de 2025 et la fin de son contrat, il a affirmé qu'il voudrait d'abord le faire avec Aston Martin, tellement le projet lui plaisait. Bon, obligé de parler un petit peu de Lance Stroll. Petit mot sur lui, 8e saison en Formule 1 en 2024. En 2023, même si la comparaison avec Alonso, elle est sans appel, il a fait sa meilleure saison depuis son arrivée en catégorie Rennes avec une P10 au général. Mais oui, quand tu vois un Alonso pointer P4 du championnat avec plusieurs podiums et un passage à vide pendant la saison parce que la voiture n'était pas au max et qu'ils se sont trompés de voie dans le développement, forcément c'est un peu difficile de défendre Lance Stroll. Alors le problème, c'est que ça a plombé les résultats de l'équipe qui pouvait prétendre au moins à une P4 sûre, voire peut-être une P3 si Stroll faisait vraiment jeu égal et avec Alonso de manière régulière et constante sur toute la saison. Alors en vrai, c'est le seul pilote sur lequel je n'ai aucune attente, d'aucune sorte. S'il fait de belles perfs, tant mieux, je serais vraiment sincèrement content pour lui. Mais s'il se refait redéglinguer par Alonso, c'est comme ça. Je pense que je suis aussi las de ce pilote qu'il ne l'est lui de faire des interviews avec Laurent Dupin. Je suis ni heureux, ni énervé même de le voir. En fait, je m'en fous. Ça y est, j'ai arrêté d'être énervé, je m'en fiche. Bref, la voiture qui a pris la piste tout à l'heure est assez proche de la version digitale à laquelle on a eu droit ce matin, puisqu'ils ont fait un shakedown à Silverstone. Mais évidemment, on attend les premières améliorations et surtout de voir comment elle se comporte vraiment aux essais hivernaux de Bahreïn et dès les premières courses, voir si ça rentre dans l'objectif d'aller titiller Red Bull. Et vous, cette Aston Martin, vous en pensez quoi ?